Bonjour tout le monde, c'est Kevin Sage. Je suis un pêcheur principalement en finesse. Donc aujourd'hui, on va pêcher la truite en étang sur le domaine de la ferme aquacole de Gatine, un complexe où on peut pêcher du carnassier, de la truite, de la carpe. On a passé un temps de confinement qui n'était pas évident. On sort du confinement, une crue, les eaux sont totalement brouillées, donc on se retrouve en étang. On va pêcher la truite avec des petites ondulantes en flot de tube, histoire de bien commencer la saison et de prendre du poisson pour se remettre bien en jambes. On va profiter, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti! Bon, nous voici enfin sur l'eau, prêts à pêcher des eaux correctes. Donc aujourd'hui, petite pêche de la truite, comme on a dit, avec une ondulante. Celle-ci, c'est une ondulante de chez FZ. On a toute une gamme spécifique de spoon. Donc de la petite ondulante qui commence à 1,2 g jusqu'à de l'ondulante beaucoup plus imposante de 4,5 g. Donc tout d'abord, quand j'arrive sur un secteur comme ça, avec de la truite arc-en-ciel, je regarde les postes de bonde pour savoir les eaux les plus profondes, repérer les mouchages en surface et les endroits les moins profonds qui vont se situer par là-bas. Donc moi, ce que je fais premièrement, c'est de pêcher à longue distance pour faire un petit repérage en surface, un petit lancer en linéaire tout simplement, voir s'il y a déjà des poissons d'activité. Poisson! Là voilà. Un petit combat, donc je baisse toujours la canne pour éviter qu'elle saute et qu'elle se décroche. Bon, on a l'air d'avoir un beau poisson là. Là. Hop là. Décroché. Ça fait partie du jeu, c'est ça qui est bon. Bon, en même temps, on pêche pour pas abîmer les poissons. Toutes les cuillères FZ sont équipées d'hameçons simples. Et là, j'écrase les ardillons pour pouvoir les relâcher dans de bonnes conditions. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est une cuillère de 4,5 g. Donc c'est une cuillère qui s'expédie très rapidement. Par contre, j'ai l'impression que les poissons sont vraiment en surface. Donc dès la tombée dans l'eau, j'anime directement. J'anime plutôt même rapidement pour vraiment que la cuillère reste en surface. Et on va voir si ça va nous déclencher quelques touches. Poisson. Décroché. Décroché. Bon, on se trouve avec des poissons là qui ont commencé à avoir un peu de pêcheurs depuis l'ouverture. C'est vrai que tout le monde s'est un peu réfugié sur ces genres de zones. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin, c'était pas loin. On avait presque un poisson là. On va décapoter, hein. On voit que avec cette cuillère là, l'animation rapide déclenche malgré tout pas assez de poissons. On va essayer d'animer moins rapidement. Peut-être de descendre plus profondément. Ah. Poisson. Et voilà. Beau petit combat là.
Et hop là, poisson. Ça fait du bien. En cette période, un poisson, ça fait du bien. Ce que je vais faire. Elles ont un peu de jus, ces petites truites. Pour éviter d'abîmer. Ce que je fais, c'est que j'attends qu'elle se calme un petit peu. Et puis, hop, comme on est sur de l'hameçon simple, sans ardillon, c'est du bonheur à décrocher. On n'abîme pas les poissons. Et on va pouvoir la relâcher. Toujours mouiller un peu les mains avant de toucher un poisson. Hein. Là. Voilà. Hop. Et voilà, c'est reparti. Poisson. Wouhou. Voilà. Ce qui est important, c'est un bon réglage du frein. Là, il était un peu trop serré. Je vais faire, on va desserrer un petit peu. Et c'est reparti. Parce que là, le poisson, s'il était resté dans l'eau, il aurait très bien pu me casser ma ligne. Comme là, il s'est décroché. Bon, un coup de chance. C'est reparti. Donc là, petite astuce. Pour toujours garder une bannière bien tendue en spinning. Ce que je fais, sachant que les truites sont vraiment en surface et qu'elles sont capables de prendre le leurre directement à la tombée, je vais lancer et je vais arrêter le fil juste avant que le leurre touche l'eau. Ça va permettre de tendre le fil et d'avoir une bannière bien tendue. Voilà. Hop. Et là. Poisson. Hop là. Voilà. Comme quoi c'était bien important. Allez. Hop là. Tu as une grande épuisette, c'est pas de refus. Hein. Hop. Puis le leurre est déjà décroché. Comme quoi c'est ça. Et un frein juste comme il faut détendu. Ça permet de toujours garder le contact, de bien avoir ferré le poisson et qu'il se décroche correctement dans l'eau, dans l'épuisette. Allez. On va le remettre à l'eau tout tranquillement. L'activité a l'air de se calmer un petit peu. On va opter pour un changement de cuillère, ou du moins on va changer le coloris, histoire de varier. Donc là, on était sur un coloris bleu avec des reflets, juste un petit reflet orange, donc plutôt naturel, avec un reflet silver en dessous. Là, c'est une cuillère qui fait 4,2 grammes, celle-ci. On va changer. On va mettre quelque chose plutôt flashy. Hop. On va mettre une cuillère flashy avec reflet rouge. Hop. Une flashy, reflet rouge en dessous, toujours sur la même plombée. Et on va voir ce que ça donne. Là, j'y dépose devant, là, celle-ci. Là. Ah bah voilà. Parfait. Beau poisson. Donc là, on peut voir hein, tout le sillon. Comme on a un sillon qui est très souple, ça permet d'amortir tous les coups de tête des poissons. Et derrière, on a un blanc avec la réserve de puissance pour bien ferrer et bien tracter le poisson. Hop là. Un bon réglage du frein, toujours essentiel, hein, si tu veux atteindre. Hop. Et voilà. Une jolie truite encore. Elles sont hargneuses, ces petites truites. Voilà.
Et voilà. Hop. Donc toujours la spoon, la cuillère ondulante en 4,2 grammes celle-ci. Coloris fluo. Hameçon simple sans ardillon, donc qui se décroche très bien. Ça nous a donné un petit résultat. Une jolie petite truite. Allez, retourne dans ton élément. Hop. Là, poisson. Là, on est avec la canne Z1 de chez FZ, la solide type, sillon plein. C'est vraiment une canne que j'adore parce qu'elle a une bonne réserve de puissance. Et derrière, il y a le sillon plein qui permet d'amortir tous les combats et de garder le contact avec le poisson. Ça permet d'éviter les décroches, comme celle-ci. Et toujours d'avoir un contact avec le poisson. On a affaire à un petit poisson combatif là. Bon. L'épuisette. Hop. Et voilà. Voilà. C'est remis à l'eau. Là. Là, on va encore en faire une jolie truite là. Voilà. Hop là. Tac. Parfait. On va la décrocher gentiment. Là, ma fille. Tac. Toujours avec la petite cuillère. On est sur la plus petite, la 1,2 g. Comme quoi, changer ça paye. On va la laisser repartir à l'eau gentiment. Bon voilà. Pour nous, il est le temps de clôturer cette session pêche. C'était une session avec beaucoup de poissons. On s'est bien fait plaisir et ça fait du bien de retrouver nos amis les poissons. Donc après cela, vous avez pu voir un peu les différentes techniques de pêche, les différents types d'ondulantes. Les différents grammages, comment il faut jouer avec, et aussi les différents types d'animation. Donc maintenant, moi je vous attends pour une prochaine session de pêche au bord d'une rivière, et au plaisir de vous revoir. Merci.